Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et votre patience pour cet exposé préliminaire présenté par le modérateur. Tous ces éléments confirment bien que mon dossier était bel et bien complet et recevable. Vous avez dû remarquer qu'au lieu de 20 candidatures, on s'est retrouvé avec 19. On ne sait pas par quelle magie une candidature a disparu, et laquelle? La mienne. Le 17 juillet 2023, comme je l'ai dit, il y avait 20 dossiers validés sur les 27, dont celui de M. Asselet, votre frère qui est ici. La décision prise du rejet de ma candidature est intervenue 7 jours après, ce qui est pour le moins surprenant. Dieu seul sait ce qui s'est passé entre-temps. Le CGE avait le temps de me permettre d'apporter des explications face à cette situation qui est venue contester ma candidature. Le CGE, par la voix de son président, m'a fait savoir que c'était le regroupement de la majorité qui avait initié ce recours sans me donner le ou les noms des requérants. Il est clair que ce regroupement de la majorité n'a pas qualité pour introduire au CGE une requête en contestation de ma candidature, conformément à l'article 66 de la loi électorale qui vous a été présentée. Et il ne fait aucun doute que je vais, comme me le permet la même loi, poursuivre en justice le ou les auteurs de cette honteuse machination contre ma personne et qui porte atteinte à ma bonne foi devant mes électeurs. J'ai été surpris par l'intermédiaire de la presse d'apprendre que mon dossier complet n'avait pas été retenu par le CGE. Déjà, on peut s'étonner de la publication du 24 juillet 2023 d'une décision prise en plénière dans la nuit du dimanche 23 au lendemain 24 juillet 2023, quand on sait que le quotidien L'Union boucle sa publication à 17h. Alors que cette décision ne m'a pas été notifiée que dans l'après-midi du 24 juillet 2023. Et nous savons tous que les délais de recours commencent à partir de la date de publication. Par ailleurs, en ce qui concerne le seul élément joint à la notification de rejet, qui est ce fameux récépissé, le CLR n'en a jamais eu connaissance. C'est la première fois que nous le voyons. En parcourant ce récépissé de regroupement de partis politiques signés du ministère de l'Intérieur, je constate l'entête non conforme à celui de délivrance des récépissés, le siège social sans boîte postale, l'absence du centre des libéraux réformateurs remplacé par le cercle des libéraux réformateurs, la présence de personnes physiques n'ayant pas qualité de parti politique, honorable Ivala, la présence d'associations n'ayant pas qualité de parti politique, CGR, Convergence démocratique, Groupe Chango. Tout ceci en violation des articles 27, 28, 29 et 30 de la loi numéro 016-2011 du 14-02-2012
portant modification de la loi numéro 2496 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Pour exemple, l'article 29 de la dite loi stipule que l'acte constitutif du regroupement approuvé par les assemblées générales des partis concernés doit être transmis dans un délai maximum de 15 jours ouvrables au ministère chargé de l'Intérieur à compter de la date du regroupement. Vous noterez que le regroupement de la majorité, créé en 19 avril 2010, a reçu son récépissé définitif le 1er juillet 2022, soit 12 ans après. Je mets au défi le signataire de ces récépissés de nous présenter les PV des assemblées générales des partis constituant ce regroupement des partis politiques. Je confirme que le CLR n'a jamais fourni un tel PV. D'ailleurs, une personne physique ne peut pas présenter un PV d'une assemblée générale. Mesdames et messieurs, je vous laisse apprécier l'authenticité de ce récépissé. Venons au motif du rejet. Déjà, il faut relever que les deux premiers motifs évoqués par le CGE pour rejeter ma candidature ne constituent nullement, au sens de la loi, un critère d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour contester ma candidature. Pour ce qui est de l'appartenance du CGCL à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Le Centre des libéraux réformateurs, CLR, fait partie du membre de la majorité du 19 avril 2010, date de son adhésion à la charte du 26 juin 2023, date de la démission écrite par cette majorité. Aussi, à la date de dépôt de ma candidature, le 16 juillet 2023, le CLR n'était plus membre de cette majorité, conformément à l'article 20 de la charte qui dispose, entre autres, que la qualité de membre de la majorité se perd par démission écrite. Un point, un trait. Mais également, dans ce même article 20, la qualité de membre se perd de facto par la présentation d'une candidature contre le chef d'État de la majorité lors d'une élection présidentielle. C'est de facto la démission. Il est donc fallacieux de me faire le grief d'appartenir à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité, alors que je n'en suis plus membre. Concernant la violation de l'article 19 de la charte de la majorité, le CLR n'étant plus membre de la majorité, cet article ne s'applique pas plus au CLR. Par ailleurs, si l'on considère la majorité comme un regroupement légal de partis politiques, le candidat de la majorité est celui investi par la majorité et non par un seul de ses membres, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Ça veut dire que la candidature d'Ali n'est pas valable. Force est de constater, en vérité, que la majorité n'a pas de candidat. Car il ressort de la fiche de déclaration de candidature en son point 8 qu'il faut l'emblème du parti ou du regroupement politique dont se réclame le candidat, alors que cette majorité n'a pas d'emblème. Le candidat Ali Bongo Ondimba est celui du seul PDG. Et enfin, pour ce qui est de la violation de l'article 62,
où il m'est reproché de ne pas avoir respecté le délai de 4 mois. Je pense que le CGE a confondu parti politique et regroupement de partis politiques. C'est curieux. En effet, parmi les pièces à fournir pour le dossier de candidature à l'élection du président de la République figure une déclaration sur l'honneur imprimée du CGE que j'ai signée, où il est fait mention de partis politiques et non de regroupement de partis politiques. Ma candidature ne viole nullement cet article. À la suite de tout ceci, il ne fait aucun doute qu'il y a une volonté manifeste d'éliminer ma candidature pour des raisons inavouées, orchestrées par ces mêmes turiféraires que j'avais déjà dénoncés lors de ma déclaration de candidature, ceux du grand remplacement. Je saisis cette occasion pour prendre le peuple gabonais et la communauté internationale à témoin de l'iniquité de cette infamie procédé qui déshonore le drapeau gabonais, jette le discrédit sur les institutions de notre République et disqualifie d'emblée tous ceux-là qui gèrent notre beau pays en ce moment. Préservons la paix dans notre pays. Je demeure confiant en la justice de notre pays. Et c'est pourquoi hier, le 27 juillet à 16 h, j'ai introduit un recours devant la Cour constitutionnelle afin que le droit, et rien que le droit, soit dit pour que ma candidature soit validée comme il se devrait. Soyez convaincus que moi, Jean-Boniface Asseli Dabani, général d'armée à la retraite, je ne céderai ni à une pression, ni à une menace, ni à aucun chantage, ni à aucun marchandage, et encore moins à aucun achat de confiance. Soyez témoins de mon ferme engagement et de ma totale détermination. C'est avec vous tous que je mènerai ce combat à son terme pour rendre aux Gabonaises et aux Gabonais leur dignité et leur bien-être et rendre au Gabon sa splendeur. Je vous remercie de votre aimable attention.